Bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. Voici le sommaire de ce numéro. Le Malawi devrait atteindre une croissance économique de 4,5% en 2019. C'est ce qui ressort des prévisions du Fonds monétaire international. L'Ouganda s'endette pour développer des systèmes d'irrigation et d'approvisionnement en eau. Le pays a obtenu 112,5 millions de dollars auprès du Royaume-Uni. Enfin, les États de l'UEMOA ont collecté 4,9 milliards de dollars de recettes publiques au premier trimestre 2019. Première destination aujourd'hui, le Malawi. Grâce à une amélioration des activités du secteur agricole, le pays devrait atteindre une croissance économique de 4,5% en 2019. Selon le Fonds monétaire international qui a rendu publique cette prévision, cette croissance devrait être tirée par une reprise des exportations de thé, de tabac et de la canne à sucre, des produits qui avaient été ravagés par le courant saisonnier El Niño. Le FMI note aussi que la reconstruction des infrastructures détruites par le cyclone Idai, qui a secoué le pays il y a quelques mois, devrait également améliorer les perspectives économiques du pays. À moyen terme, la croissance pourrait encore augmenter pour atteindre 6-7% grâce à un meilleur accès au financement, à la diversification des cultures, à l'amélioration du climat des affaires et à une infrastructure plus résistante, y compris une meilleure production d'électricité. L'Afrique devra accroître son produit intérieur brut d'environ 11% au cours des 10 prochaines années pour atteindre les objectifs de développement durable. C'est en tout cas ce que soutiennent les Nations Unies qui estiment que le taux de croissance de l'Afrique est insuffisant pour atteindre les objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'agenda 2063. Pour atteindre les objectifs de développement durable et combler son déficit de financement, les Nations Unies estiment que l'Afrique devra accroître annuellement d'environ 11% son produit intérieur brut au cours des 10 prochaines années. C'est ce qui ressort d'un rapport du secrétaire général des Nations Unies couvrant la période allant de juillet 2018 à juin 2019. Selon Antonio Guterres, l'Afrique doit stimuler les investissements dans les infrastructures et les capacités de production. Un accent particulier est mis sur les investissements qui absorberont les capacités de la vaste frange de population africaine composée de jeunes. L'objectif étant d'aider à améliorer la compétitivité, à créer des emplois décents et à promouvoir l'intégration régionale. Antonio Guterres appelle aussi les pays africains à s'attaquer aux facteurs et aux causes profondes de l'insécurité, de la fragilité, des conflits violents et des déplacements forcés, y compris le terrorisme et l'extrémisme. Pour le secrétaire général des Nations Unies, le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine est un pas dans la bonne direction. Une fois pleinement mise en œuvre, la ZLECA pourrait à ses dires augmenter le commerce intra-africain et présenter des voies novatrices pour faire progresser l'agenda 2030 et l'agenda 2063 grâce à une croissance socio-économique inclusive et à la transformation structurelle du continent. Direction l'Ouganda qui va bénéficier d'un financement de 112,5 millions de dollars auprès du Royaume-Uni, ceci dans le but de développer des systèmes d'irrigation et d'approvisionnement en eau alimentés à l'énergie solaire. Précisément, ce financement va permettre de construire 920 systèmes d'eau destinés à l'usage domestique et à l'irrigation. Ce faisant, la superficie totale des terres agricoles irriguées va augmenter de près de
15 hectares actuellement à environ 1,5 million d'hectares d'ici 2040, ce qui devrait contribuer à améliorer le rendement du secteur agricole qui emploie environ 69% de la population malawite et contribue à près de 25% du produit intérieur brut. Également, le taux de couverture en eau potable du pays va augmenter à 119% au niveau de la population rurale et à 95% au niveau de la population urbaine. Au premier trimestre 2019, les États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont collecté 4,9 milliards de dollars de recettes. Ce chiffre est en hausse de 8,1% par rapport à la même période de 2018. Une hausse essentiellement imputable à une bonne collecte des recettes fiscales. Grâce à la bonne performance enregistrée dans la collecte des recettes fiscales au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les pays de l'UEMOA ont enregistré 4,9 milliards de dollars de recettes publiques collectées au premier trimestre 2019, soit une hausse de 8,1% par rapport à la même période en 2018. En effet, les recettes fiscales engrangées au premier trimestre 2019 ont été supérieures de 420,1 millions de dollars à celles collectées au cours du premier trimestre 2018. Les meilleures progressions en matière de collecte des recettes publiques ont été réalisées par le Mali avec 823 millions de dollars, soit plus 307%, et le Bénin avec 421,3 millions de dollars collectés, soit une progression de 19,4%. Ces deux pays sont suivis par le Burkina Faso qui a enregistré 667,5 millions de dollars de recettes totales, soit une progression de 18,7%. Le Niger avec 346,4 millions, soit plus 7,4%. Et le Sénégal avec 892 millions de dollars, soit plus 5,4%. S'agissant de la Côte d'Ivoire, elle a enregistré le montant le plus élevé avec 1,7 milliard de dollars de recettes budgétaires au premier trimestre 2019. Une performance en baisse de 5,1% par rapport à 2018. La Guinée-Bissau, quant à elle, a enregistré une baisse de 1,6% avec 29,3 millions de dollars de recettes, soit le montant le plus faible de l'Union. Le solde budgétaire de l'Union a cependant affiché une hausse de son déficit au cours de la même période, passant de 691,3 millions de dollars à 1,3 milliard de dollars. Une situation en partie liée à une hausse de 17,7% des dépenses publiques des pays de l'Union. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger sont les trois pays ayant enregistré les plus grands déficits budgétaires au cours du premier trimestre 2019, avec respectivement 732,6 millions de dollars, 201,5 millions de dollars et 85 millions de dollars. Direction maintenant l'île Maurice pour nous intéresser aux opportunités que ce pays pourrait tirer de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est dans un court instant avec Casimir Pédia. Bonjour et bienvenue à vous, Casimir. Bonjour, Inès. Alors, que va Maurice dans la zone de libre-échange continentale africaine? La question préoccupe beaucoup d'économistes, beaucoup d'observateurs de la scène économique sur le continent. La Banque mondiale, le FMI s'en préoccupe. Que va véritablement peser l'île Maurice sur le marché communautaire, le marché africain, car par le passé, le pays n'avait pas développé trop de relations économiques, sa diplomatie économique n'a pas été des plus influentes sur le continent. En effet, il faut le dire, l'île Maurice, avec quelques pays comme l'Afrique du Sud, Madagascar et bien d'autres encore, le Bénin, le Zimbabwe, l'île Maurice n'a pas trop développé des relations économiques et au regard du marché international qui véritablement s'offrait à ce pays-là. Il faut dire que l'économie mauricienne est beaucoup plus orientée vers Paris, vers Londres, vers ces pays-là, ces mégapoles qui donnent plus que les capitales du continent africain. Aujourd'hui, l'île Maurice est à la croisée du chemin véritablement avec la zone de libre-échange continental que le pays a ratifié. Et véritablement, qu'est-ce que l'île Maurice pourra faire? Un peu comme l'Algérie, nous l'avons vu le vendredi dernier. Est-ce
que l'île Maurice pourra véritablement changer de paradigme, changer donc de fournisseur, mais aussi changer de client en ce qui concerne ses produits extérieurs. En tout cas, la question est en cours donc de réflexion au niveau du pays. Le pays est en train de voir donc les opportunités aujourd'hui sur le marché continental. Déjà un marché de 1,5 milliard donc de consommateurs. L'île Maurice paraît aujourd'hui comme donc l'industrie, donc l'île Maurice comme un pays à expertise industrielle en ce qui concerne donc le textile, mais aussi l'agroalimentaire pourra vendre beaucoup donc de ces articles sur le continent africain lorsqu'on laisse donc le tourisme, lorsqu'on laisse les TIC et le transport donc comme les secteurs névralgiques de l'économie de l'île Maurice. Je crois que le secteur industriel aujourd'hui pourra intéresser les partenaires africains sur le marché de la ZLECAf. Mais concrètement, Kazmi Pédior, est-ce que l'île Maurice veut réellement saisir les opportunités de la ZLECAf? L'île Maurice n'a pas le choix. Déjà, membre donc de la ZLECAf en ratifiant donc l'accord il y a de cela quelques jours. Je crois que l'île Maurice doit pouvoir donc désormais développer une diplomatie économique des plus offensives donc vers donc les pays africains. Pourquoi pas le Nigeria? Le Nigeria et l'île Maurice aujourd'hui pourrait échanger beaucoup en termes donc de partenariat économique. L'île Maurice pourrait également changer avec l'Afrique du Sud. L'île Maurice pourra échanger avec les pays du Maghreb. L'île Maurice, déjà partenaire du Bénin en ce qui concerne donc le livre. L'île Maurice, partenaire du Zimbabwe en ce qui concerne le coton, du Kenya en ce qui concerne la cigarette, de l'Angola en ce qui concerne donc les bouteilles, les bonbonnes et que sais-je encore. Je crois que l'île Maurice veut véritablement profiter de ce vaste marché-là en ce qui concerne donc la destination des produits importés, mais aussi des produits exportés parce que l'importation de la matière première des pays africains vers l'île Maurice pour leur transformation et les retourner sur le continent, je crois que apportera beaucoup plus donc de plus-value à l'économie mauricienne qui déjà peine avec son tourisme qui de plus en plus est en train de sombrer pour donc des questions de destination, pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions de vétusté donc des infrastructures. Je crois que le secteur secondaire aujourd'hui, l'île Maurice pourra développer son secteur secondaire pour donner plus d'attrain à son économie. Pourquoi pas 26e économie sur le continent africain avec son produit intérieur brut nominal. L'île Maurice pourra donc gagner quelques places en avant, pourquoi pas 15e ou 10e sur le continent en ce qui concerne donc la perspective pour les années à venir. Alors, est-ce que déjà le pays prend les dispositions qu'il faut pour profiter réellement de ce marché quand même? Difficile de le dire, cependant on a vu quelques réunions d'opérateurs économiques, quelques forats organisés par l'État pour réfléchir sur la question donc, de la stratégie industrielle, sur le relookage, sur comment faire pour développer davantage donc, le secteur industriel. On l'a vu par ici. On a vu aussi des forums où il a été question donc, de l'intégration continentale pour le développement donc, de l'île Maurice. J'espère bien que ces différentes rencontres pourront donc donner lieu à une ouverture, à une large ouverture donc, de la diplomatie économique de l'île Maurice sur les 53 autres pays, en entendant véritablement que l'île Maurice donc, ne puisse davantage développer ses relations avec le reste du monde. Je crois que le continent africain est une opportunité que l'île pourra donc partager avec ses voisins. Merci beaucoup Kazmi Pédior. Merci d'être passé sur SICA et à très bientôt. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.